Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle sélection de la semaine où on va décortiquer les sorties de la semaine, la sélection que j'ai faite de toutes les sorties qu'on a eues cette semaine en librairie en Belgique. Il y a du extra lourd, du très lourd, beaucoup de comics, mais du très bon, du manga aussi, de l'extra bon en manga, comme d'habitude. Donc j'ai sélectionné quelques titres qui sont sortis cette semaine en librairie, parmi ceux que je kiffais le plus ou que j'avais envie de découvrir de nouveautés. On regarde tout ça ensemble, et encore une fois, n'hésitez pas, s'il y a des choses que je n'ai pas sélectionnées et qui sont sorties et que vous trouvez qui méritent d'être parlées, racontées, ouais, voilà. N'hésitez pas à le dire en commentaire, on se retrouve directement pour débuter cette sélection de la semaine. Et on commence directement mes sélections de lecture de la semaine avec un manga qui arrive à son 4e tome, Hitman, les coulisses du manga. Si vous avez lu à l'époque Bakuman, vous connaissez un peu le principe. Si vous ne l'avez pas lu, foncez voir Bakuman. Sauf que Bakuman, c'était du côté des dessinateurs principalement, et c'était dans le Weekly Shonen Jump. Ici, on est au Weekly Shonen Magazine, côté éditeur. Et donc Hitman, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un jeune éditeur, Kenzaki, qui se voit confier une jeune autrice débutante, et il doit tenter de la faire publier dans le Weekly Shonen Magazine, et pour avoir ses séries régulières, au fil des tomes, il va nouer l'amitié forcément avec elle. En même temps, il va être assigné à d'autres auteurs. Et donc, on a vraiment l'intérieur de comment fonctionne un magazine de pré-publication japonaise. Manga très intéressant, légèrement romancé aussi, car la mangaka Kuji Seo est une mangaka de rom-com à la base. Elle a fait Alf et Fuka, qui sont sortis chez Pika également. Mais franchement, très bon manga, très intéressant. Le tome 1 était terrible. Le tome 2, quelques longueurs j'ai trouvé. Le tome 3, très prenant, j'avais adoré. Donc je me réjouis de lire ce tome 4, voir si on continue dans la même veine ou pas. Ensuite, un comics qui est sorti cette semaine que je n'attendais pas du tout. Je n'avais juste entendu parler au moment de faire les commandes, mais sinon, je ne m'y étais pas intéressé plus que ça. Marqué. En le feuilletant, j'ai trouvé les dessins vraiment très sympas. On est ici sur un comics indé de chez Delcourt. Et un comics de magicien à notre époque. Donc ce sont des personnes qui ont des tatouages sur leur corps, et en fait ces tatouages ce sont des glyphes magiques qui leur permettent d'avoir différents sorts et pouvoirs. Sauf qu'avec le temps, à la base ils appartiennent à un ordre des magiciens, mais avec le temps ils ont décidé d'utiliser leur pouvoir juste pour de manière frivole, pour vivre un peu comme faire la fête, comme des rockstars, comme ils disent dans le comics, jusqu'au jour où ça va barder, et comme ils indiquent, la fête est finie, et il va falloir retourner à défendre l'humanité. Très intéressant, je me réjouis de lire ça. Franchement, le dessin est très propre. J'ai l'impression d'avoir un peu un Last Order dans le style, qui était sorti chez Netflix Panini de Marc Millar. À voir si c'est bien ou pas. Je me réjouis de lire ça. Donc, c'est un tome 1, donc série à suivre. Ensuite, double dose de Urasawa avec 20th Century Boys, tome 6, et Asadora, tome 4 de chez Kana, l'autre de chez Panini. Donc Asadora, on continue le feuilleton manga, on suit Asada. Si vous connaissez Urasawa, vous connaissez directement le dessin. Très bon manga qui sort actuellement, on est déjà au tome 4. Et moi là je suis à fond, par contre, mais totalement à fond sur 20th Century Boys. Ce manga, c'est une tuerie. Urasawa, c'est un malade mental, cet auteur, ce mangaka est fou. Il arrive à nous prendre au trip. Franchement, ce manga, si vous aimez bien le thriller, le suspense, l'édition est magnifique. En plus, on a un petit relief comme ça, je ne sais pas si on le voit, avec 20th Century Boys gravé. Mais franchement, on a même un marque-page aussi, offert à chaque fois à l'achat d'un tome perfect. Donc on est déjà au 6e tome, et c'est une réédition, parce qu'il y avait déjà il y a 2 ans, plus de 3 ans, il y avait 3 ans je pense, il y avait déjà une édition qui était sortie. Et là, franchement, l'histoire, elle est... l'auteur, en fait, il vous prend la main et vous balade. Vous rentrez dans le récit, vous êtes transporté, il vous emmène dans son histoire, c'est vraiment une dinguerie. On est scotché, les tomes sont hyper épais, mais ça passe super vite. Vous rentrez dans l'histoire, il vous balade, il vous fait croire des choses, après il vous retourne le cerveau, c'est vraiment une dinguerie totale. Lisez 20th Century Boys, si c'est votre style, c'est un seinen à n'absolument pas manquer. Gros coup de cœur, ce manga. Ensuite, autre manga qui fonctionne pas mal, Trace, police scientifique, c'est un peu un côté expert de chez Komiku. Très intéressant, manga très joli aussi. Et ici, on suit un jeune expert médico-légal, donc, et sa coéquipière qui résolvent des crimes comme les experts suite à tout ce qui traîne, tout ce qui prélève sur les scènes de crime. Et le fil rouge, le fil conducteur, on va dire, de ce manga, c'est donc notre héros
qui recherche en fait le meurtrier de sa famille pendant que lui il était à l'école quand il était jeune garçon. Sa sœur et ses parents se sont fait assassiner et il veut absolument retrouver le meurtrier de ses parents. On est déjà au tome 7, donc si vous aimez bien les séries policières, très très chouette. Un comics que j'attendais, il est sorti il y a 15 jours en France, mais seulement maintenant chez nous, Venom tome 3 de Donny Cates. Cette série, c'est une tuerie. Donny Cates, c'est un fou furieux aussi. Il nous redéfinit les origines de Venom, des symbiotes. En plus, les tomes 1 et 2 étaient magnifiques. Ici, maintenant, on est dans du prélude à Absolute Carnage. Donc, c'est du teen. C'est un peu moins beau. Maintenant, ça en reste néanmoins intéressant pour comprendre le cheminement de ce qui va arriver en mois de juin. Ça sort Absolute Carnage s'il n'y a pas de report. Un gros événement de Donny Cates. Donc voilà, je l'attendais particulièrement. J'ai hâte de le lire. Les 2 premiers tomes, c'est une tuerie. Si vous aimez bien Venom et que vous voulez, c'est un très bon point de départ. La série Venom de Donny Cates, déjà 2 tomes sortis. Enfin 3 tomes même maintenant, et bientôt Absolute Carnage et le tome 4 de Venom. Encore un comics que j'ai surkiffé de chez Urban Comics. J'avais trop apprécié le tome 1, celui-ci. Donc Suicide Squad Renegade, où on suit une nouvelle équipe de la Suicide Squad. Tom Taylor, très bon auteur qui a fait les Injustice. Il a fait plein de trucs, mais Injustice, il a été très connu pour ça, il a vraiment cartonné là-dessus. Il a fait DCZ aussi, qui est sorti l'année passée chez Urban. Et là, on est une nouvelle Suicide Squad. Bon, il y a toujours Harley, évidemment. Et des shots, mais on a une nouvelle galerie de personnages inédits. Ça va dans le trash, ça va dans le loufoque. C'est vraiment très intéressant parce que pas trop prise de tête, assez innovant, tout peut arriver. Je me réjouis du tome 2, le tome 1 était vraiment excellent. Grosse sortie, très attendue chez tout le monde cette semaine. Demon Slayer, tome 16. J'ai mis longtemps à rentrer dans la série. Franchement, les premiers tomes, c'était pas gagné. Je voyais le succès de fou. Je comprenais pas trop pourquoi. Je comprends toujours pas pourquoi il y a autant un aussi gros succès, malgré que c'est un très bon shonen. Mais clairement, là, depuis qu'on est arrivé depuis le tome 12-13, on est rentré dans une nouvelle phase. Le tome 15 était énorme. Enfin, le tome 14 et 15 était énorme. Avec ce qui se passe, pour pas spoiler, juste dans le village des forgeurs. Et là, on arrive clairement dans un tournant du manga. On voit qu'on va petit à petit arriver à la phase finale. Si je dis pas de bêtises, c'est 22 ou 26 tomes, je ne sais plus. Mais clairement, ça devient vraiment du très lourd et ça prend vraiment son envol. J'ai hâte de le lire aussi. Hop, comics que j'attendais également. Bon, j'attends beaucoup de choses moi aussi. Empire, c'est sorti encore une fois il y a 2 semaines chez Panini Comics partout en France, mais ça vient à peine d'arriver chez nous en Belgique. Le collector et la version classique souple. Donc le collector qui est rigide, format librairie et format softcover. Ici, on est dans le début du crossover Avengers Fantastic Four. Il y a également les X-Men qui sont mêlés, mais je ne me rappelle plus si ce sera publié dans Empire ou dans Dawn of X directement. Et on est avec des cris, des Skrulls, une redéfinition du mythe. Au tout début, j'ai lu le premier chapitre. Je suis vraiment été emballé par l'event. Hop. Encore un petit dessin pour montrer comme c'est joli à l'intérieur. Hop, c'est du Al Ewing qui au scénario, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Al Ewing au scénario de Immortal Hulk. Très bon auteur. Il y a Dan Slott aussi. Dan Slott que j'avais surkiffé sur Spider-Man. Il y en a qui n'avaient pas aimé, moi j'ai vraiment adoré. Pour moi c'était un run de folie. Et par contre j'ai vraiment pas aimé ce qu'il a fait sur Iron Man. Enfin c'est en cours de publication en softcover, mais franchement ça m'a pas convaincu. Je sais pas s'il y a des lecteurs ici de Iron Man de Dan Slott qui est sorti récemment depuis un moment en kiosque et ça vient de sortir il y a quelques mois en Deluxe, c'est Iron Man, donc Deluxe de Dan Slott. C'est un des lecteurs qui lit ça et qui aime bien ou qui n'aime pas. N'hésitez pas à me lire en commentaire. Encore un manga que j'attendais, que j'adore cette série, Eden Zero. Eden Zero, c'est un manga qui a mis du temps un peu à démarrer. Les premiers tomes étaient légèrement timides. Beaucoup de monde se référait à parce que c'est Mashima, les dessins ressemblent fort à Fairy Tail, etc. Mais ça n'a rien à voir. Ici, on est dans un space opéra. Oui, Mashima fait tout le temps les mêmes dessins, mais si vous regardez Rêve, Eden Zero, Fairy Tail et Dragon Quest qu'il a fait, c'est tous les mêmes têtes, mais les caractères varient et l'histoire aussi, c'est un très bon scénario, je trouve. On a des moments très détentes. Ici, à mon avis, ça a l'air d'être un tome un peu plus relax, un peu plus tranquille. Mais on est sorti d'un très gros arc il n'y a pas longtemps, de 2 très gros arcs justement, très intenses. J'avais adoré de l'émotion, de l'action, du suspense, des retournements de situation. Franchement, Eden Zero, c'est un très bon manga.
il y a l'animé qui va sortir bientôt, j'espère que ça le mettra en lumière. Ensuite, encore un comics que j'ai découvert, donc Falcon et the Winter Soldier. Je ne savais pas du tout que c'était un comics récent, donc ça date de 2012. C'est un one-shot ici, je sais pas, 5 tomes, 5 numéros plutôt sont sortis aux USA. Et là, on va suivre donc Bucky et Sam, qui dans les comics sont tous les deux des Captain America, enfin eux ont été tous les deux, lui il a été Captain America quand Captain America est mort un peu dans Civil War, et lui il a été Captain America quand Captain America est devenu vieux, il y a dans les, j'allais dire des Luffy tout, mais ça c'était chez DC, dans les Marvel Now, voilà. Donc lui c'est assez récent qu'il est redevenu le Faucon, et ici ils vont travailler ensemble parce que Bucky, qui était Pénarchui, va tenter de se faire assassiner, donc il y a des mecs qui vont débouler pour le buter. Alors il va aller essayer de trouver les responsables, et pendant ce temps-là, Sam lui était occupé à chercher quelqu'un de son groupe de soutien qui a disparu, et ils vont tomber nez à nez ensemble au même endroit, et ils vont remarquer que leurs affaires s'entremêlent, et donc ils vont enquêter ensemble et tenter de déjouer les personnes qui veulent les tuer. J'ai recommencé à regarder, c'est vraiment très joli, c'est assez sympa l'intérieur, donc je n'en attendais rien, je pensais que ça a été une réédition d'un plus vieux tome, mais ça me dit vachement bien, l'histoire a l'air assez sympa, sans trop de prise de tête, et puis le dessin est assez beau, donc à suivre. Ensuite, quelque chose qui était très attendu, que moi j'avais déjà, les Tortues Ninja, tome 0. Ils étaient en rupture depuis un moment, beaucoup de monde les attendait pour replonger dans l'univers des Tortues Ninja. C'est le tome 0 donc, qui coûte 49,90. C'est pas le plus beau, mais pour rentrer dedans, pour vraiment avoir l'origine des tortues et repartir à 0, c'est super intéressant. Au niveau du scénar, c'est déjà béton. Et au niveau du dessin, ça prend vraiment tout son envol à partir du tome 2 de la série et de la partie du clan du foot. Et là, une fois, au niveau dessin, c'est sublime. Et au niveau du scénario, ça ne fait que grandir. C'est un vrai succès. D'ailleurs, c'est pour ça que le tome 0 et le tome 1 étaient sold out. Le tome 1 l'est toujours. Mais le tome 0 vient d'être réédité. Et le tome 1 va suivre dans la foulée. Ensuite, encore quelque chose que j'attendais particulièrement. Immortal Hulk, même chose, c'est sorti il y a 2 semaines en France, ça vient d'arriver en Belgique. Je me réjouis de lire la suite des histoires du Dr Banner, Immortal Hulk. Très très grosse série d'Halloween. Ici on est vraiment sur du Bruce Banner, Hulk, plus on va apprendre petit à petit qu'il a plusieurs personnalités. Donc il n'y a pas que Bruce et il n'y a pas que Hulk dans sa tête, ils sont plusieurs, ils ont chacun leurs caractéristiques. Mais on est vraiment dans une dualité, vraiment dans la base du Hulk, c'est ça que j'aime vraiment bien. C'est juste Hulk et les histoires gamma. En plus, c'est assez joli. Et le scénario, il est vraiment très prenant. Au fil des tomes, on redéfinit la mythologie de Hulk, des rayons gamma, de tout. Si vous voulez aussi lire du Hulk sans devoir lire 36 trucs, reprenez cette série-là, en 100% Marvel. Hulk, on est déjà au tome 6. Mais franchement, ça vaut le coup. Et dernière sortie de la semaine, pour moi, Death Metal, édition limitée. L'édition classique est ici. C'est sorti ce vendredi chez Urban Comics. Donc on est déjà au tome 3 de Death Metal. Le tome 1 m'avait moyennement convaincu. Beaucoup de teams. Le tome 2 aussi. Le tome 2 ça allait mieux. Plus de beaux dessins, plus d'intérêt. C'est dommage qu'on n'a pas eu Flash Forward qui est sorti chez nous en VF. Parce qu'il le cite beaucoup. Le tome 3 a l'air de nouveau très beau. Maintenant je vois beaucoup de tie-in. Donc les tie-in, c'est quand ils rajoutent, donc il y a un event, il y a une série principale, et ils rajoutent des suppléments en plus pour compléter, pour enrichir l'histoire, mais souvent, des fois, c'est pas très utile. Ah, là, c'est une page de Death Metal avec Capullo au dessin. Clairement, Snyder a étiré son run, son histoire un maximum. Et voilà, ça, c'est des fois, c'est un dessin totalement différent, qui n'a plus grand chose à voir. Puis on repasse sur un truc un peu plus propre. Mais voilà, Death Metal, pour le moment, je ne sais pas trop quoi en penser. J'avais adoré Batman Metal. J'avais bien aimé la Ligue de Justice, même s'il y avait eu certains tomes un peu plus moyens. Doumoire, j'ai bien aimé. Le Batman qui rit, c'était moins fun, mais c'était pas écrit par Snyder, même si c'était sous sa direction, entre guillemets. Et là, Death Metal, j'ai peur d'être déçu, en fait. Voilà, c'est pas mauvais, ça tire un peu, il se passe 36 trucs, c'est assez long. Encore 1 ou 2 tomes, encore un tome. Ça va partir au mois de mai. Et j'espère que ça vaudra le coup et que ce long voyage aura porté ses fruits. Voilà, Death Metal.
Voilà pour les sorties de la semaine. Il y avait encore du Junjito qui est sorti. Je n'ai pas réussi à en avoir. Tout est déjà parti. Le maître de l'horreur. Je vous mets les images ici de sa série qui est sortie. La nouvelle série, plus les deux intégrales qui sont sorties. Gio et Spiral. Voilà. Donc ça, c'était des choses qui sont attendues, tellement attendues que tout est parti à une vitesse grand V, mais pas d'inquiétude, c'est déjà en réimpression, donc ne faites pas le jeu des spéculateurs sur le net. Il y en a déjà des qui s'amusent à les vendre à prix d'or, mais tout revient très rapidement de stock partout. Et puis il y a plein de librairies qui doivent en avoir, qui avaient prévu le coup, qui en avaient pris plus, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai failli oublier deux titres indés qui viennent de sortir de chez Panini Comics aussi, deux nouvelles séries, un one-shot et une nouvelle série, Year One, de résistance. Ici, on est clairement dans le thème qui pue la merde pour le moment depuis quelques temps chez nous, c'est des épidémies, des pandémies mondiales. Côté ici, Year Zero, une pandémie mondiale a décimé une partie du monde et les autres sont devenus des zombies et les quelques survivants tentent de s'en sortir. Ça a l'air un titre assez fun et what the fuck, le zombie killer. Ici, on suit un groupe de gens, un tueur japonais, un gosse des rues, une interprète qui doit survivre dans ce monde totalement délire. Le dessin est assez sympathique, le scénario a l'air sympa. Ça a l'air d'être un peu une histoire où on débranche le cerveau et on s'amuse un peu à la Walking Dead et autres. À voir ce que ça donne sous la longueur, mais clairement ça m'a fait... le pitch m'a bien intéressé, donc j'ai pris ça pour lire, voir ce que ça donne, si c'est intéressant ou pas. Je ne manquerai pas de vous en dire plus, mais Year Zero, donc c'est sorti chez Panini Comics, une histoire de zombies. Et ensuite ici, de résistance, également pandémie mondiale, fin du monde, et les survivants chopent des super pouvoirs, et ils doivent apprendre à vivre dans ce monde, dans ce nouveau monde ravagé, ce monde à l'agonie, avec leurs super pouvoirs, et pourquoi ont-ils eu ces super pouvoirs? Est-ce que c'est l'annonciation de la fin, ou la nouvel espoir pour l'humanité? Il faudra le lire pour le découvrir. Le pitch m'avait bien chauffé aussi, les dessins sont assez sympathiques. Mais j'ai vu que c'était un one shot avec un tome, donc à voir. J'espère que ce sera pas trop court, qu'on aura quand même un bon scénar dedans, parce que j'aime bien des fois lire des one shots en DAD, mais j'ai pas non plus envie que ce soit trop sacrifié. Mais c'est du Michael Straczynski, auteur que j'adore, qui avait fait un très 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 bon run à l'époque sur Spider-Man, qui est disponible en Marvel Icon. Et ici, l'auteur, j'ai oublié de le dire, c'est Benjamin Percy, qui a déjà fait du Green Arrow et du Wolverine. Donc voilà, deux nouveaux titres dans l'ère du temps, mais qui n'ont pas été écrits forcément pour le Covid, ça existait déjà avant. Mais je me réjouis de lire ça, pour vous en dire plus, voir si c'était bien ou pas. Est-ce que ces titres vous ont intéressé? N'hésitez pas à me le dire, et si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est tout pour la sélection des sorties de la semaine. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé des choses qui vous intéressaient ou que vous suivez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez, s'il y a des choses que j'ai oubliées, que vous lisez que je n'ai pas mis, ça m'intéresse, comme je l'ai dit la dernière fois. Et si on partage des lectures communes, de me dire vos avis, ce que vous en pensez, si vous êtes du même avec moi ou si vous pas du tout. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve tous très bientôt pour d'autres vidéos et autres. Et à très bientôt. Merci!